Alors rebonjour et merci beaucoup à vous déjà de nous avoir joué. Alors maintenant, c'est à vous de nous envoyer vos questions et réactions au groupe Zeno. Vous pouvez directement faire maintenant en commentaire en bas de l'article Léa, mais nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Alors pour commencer, classe de CE1, CM1, CM2 à Marseille, comment vous vous êtes trouvés? Comment on s'est trouvés nous tous? Alors, merci pour la question, quelqu'un de classe de CM1 de Marseille. Alors, on s'est tous retrouvés un peu au moment différent. Moi, j'ai retrouvé Sir Diane parce que j'habitais en colocation avec une de ses amies et collègues musiciennes. Et ici, en fait, nous avons Hugo, Roby, Philippe et Sir Diane. Ils sont musiciens de jazz. Ils avaient été déjà dans un milieu de beaucoup de musiciens qui se connaissent, en fait, qui ont fait des écoles ensemble et qui ont déjà fait la musique ensemble. Si tu veux, tu peux dire... Non? Ça va. Voilà, on s'est connus un peu comme ça sur Paris, à Paris. Classe de CM1 de l'école Eugène Delacroix de Morance, 28. En combien de temps avez-vous appris à jouer de vos instruments? Alors, moi, mon instrument, du coup, moi, j'ai commencé à chanter quand j'avais 11 ans, comme ça. Ça a commencé avec l'hymne de la joie, voilà. Et du coup, depuis, j'ai pas arrêté de chanter. Et Sir Diane, toi, tu as commencé quand ton instrument? Moi aussi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Mais je faisais déjà de la musique avant. Et après, j'ai commencé la batterie quand j'avais 12 ans. Et au début, je n'étais pas très sérieux jusqu'aux 14 ans. Et après, j'étais un peu plus sérieux jusqu'au maintenant. Voilà. Moi, j'ai commencé le piano à 4 ans. Et j'ai commencé la clarinette à 11 ans. Et puis le saxophone à 12 ans. J'ai pas trop changé. Moi, c'était 11 ans aussi que ça a commencé. Et donc, ça fait 22 ans maintenant. 11-12 ans, c'est un bon moment de commencer. Moi, j'ai pas commencé à 2 ans ou 4 ans. Non, j'ai commencé à 20 ans. Et commencé à travailler vraiment sérieusement vers 23, 24 ans, grosso modo. Comme quoi, vous pouvez commencer quand vous voulez pour suivre vos rêves. Alors, question de la classe de CM1 de l'école Marcel Greff à Guiche-Pont-Réan. D'où venez-vous? Ça, c'est une très, très bonne question. Du coup, on peut commencer par toi, Roby, je pense. Moi, je viens des États-Unis, Californie, de la ville San Francisco. Philippe? Et moi, je viens de Toulouse. Voilà, rien de plus à dire. Hein. Moi, je viens de Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. À l'époque, Yougoslavie, maintenant Bosnie-Herzégovine. Voilà. Moi, je viens d'une vie très exotique, Le Mans, dans la Sarthe. Voilà. Et moi, je viens de Macédoine, qui est maintenant Macédoine du Nord, avant la Yougoslavie aussi. Okay. Ce n'est pas qu'une salade, pardon, désolé. Pouvez-vous nous jouer un petit morceau, chacun pour entendre les différents sons? Chacun, ouais. Allez. Allez. Bah, la voix déjà. Ça, c'est le saxophone, la clarinette.
Depuis combien de temps vous jouez ensemble? Alors, ça fait à peu près 5 ans, je pense. Peut-être même plus. Bon. À peu près 5 ans qu'on joue ensemble. Et en fait, vous comprendrez pourquoi on ne sait pas correctement répondre à la question. Parce que quand c'était la période Covid, en fait, ça nous a fait un peu perdre la notion du temps. Parce qu'il n'y avait pas trop d'activités pour les musiciens, notamment dans cette période-là. Mais donc voilà, au total, maintenant, 5 ans. Et vous avez quel âge? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est indiscret, normalement. Mais si, c'est pas indiscret. Moi, je suis d'accord avec ça. Faut dire les âges. Parce que comme lui, il a dit, il a commencé à 20 ans, donc il a clairement plus que 20 ans. Alors moi, j'ai 28 ans. Moi j'ai 41. 41. 40. 40. Oui, 40, 40. c'était son anniversaire en plus. Bah, joyeux anniversaire. J'ai 39 ans. Et moi, 32. Alors, la classe de CM1 École Marcel Grève de Guichon, d'où vient votre passion pour la musique? Alors, ça, ouais, d'où vient? Je sais pas trop d'où elle vient. C'était une activité qui était super pendant que tes parents te parlent que tu dois faire des mathématiques, de la physique et tout ça. Ce qui n'est pas mal non plus. Hein. Moi, je fais des mathématiques, c'est pas mal les mathématiques. Mais la musique, c'était toujours pour moi une façon de m'évader de tout ça. Et voilà, la musique, c'est super quand on fait, quand on écoute, quand on danse, toutes ces activités-là. Donc voilà, c'est venu très tôt, donc je me souviens pas trop bien. Moi, moi j'ai commencé tard la musique, mais à la maison, ma mère écoutait vraiment tout le temps de la musique. Des trucs cool, donc on écoutait, que je trouve cool, après peut-être tout le monde ne sera pas d'accord. On écoutait des trucs comme Led Zeppelin, Deep Purple, Jeff Buckley, des trucs cool comme ça. Donc voilà, avec mon frère, on passait notre temps à écouter de la musique tout le temps en permanence, même si on n'en jouait pas, mais on en écoutait tout le temps, en jouant à la console, en faisant des foot, bref, tout le temps. Donc c'est venu comme ça, mais après, pour la musique, c'est venu plus tard. Moi, je viens d'une famille un peu de musiciens. Donc, mon père était musicien, donc j'écoutais ses répétitions et tout ça à la maison. Mais après, je faisais du piano parce que c'était un peu une obligation. C'était un truc à faire, quoi, comme l'école. Et après, quand j'ai appris la batterie ou quand j'ai vu une batterie pour la première fois et quand j'ai commencé à jouer, c'était ça où je vraiment aimé la musique. Donc pour moi, c'était l'instrument qui m'a amené vers la musique. Okay. Merci. Moi, pareil, un petit peu que Hugo, ça écoutait quand même pas mal de musique à la maison. Ma sœur en écoutait beaucoup. Et il y avait une vieille basse qui traînait, qui était un petit peu pourrie, mais qu'on a fait réparer. Et je crois que j'ai rencontré... je me suis fait un pote au collège qui se mettait à la guitare et du coup, vu que j'avais une basse, c'était pratique de démarrer, d'aller prendre des cours et de jouer directement ensemble. Et c'est parti de là. Moi, je joue la musique quand j'étais enfant. J'aimais bien danser avec la musique, avec Michael Jackson et tout ça. Et j'aimais bien juste jouer piano toute seule et laisse mon imagination partir. Et je pense que ouais, j'aime la musique parce que ça rend les gens toujours heureux. Ok, merci. Merci. Une question de moi alors. Quelle est la différence entre une guitare et une basse? Ça, je laisse peut-être... c'est pour toi, ouais. Je laisse le bassiste répondre. Pour une fois. La différence, bon, déjà, visuellement, c'est assez simple. Sur la guitare, il y a 6 cordes. Sur la basse, il y en a 4. La basse va avoir tendance à être un peu plus massive, à être un peu plus grande, un peu plus lourde que la guitare. Ouais. Hop. On voit que c'est un peu plus gros. Je ne sais pas si on peut comparer un peu de loin, mais voilà. En fait, la vraie différence, c'est au niveau du rôle de l'instrument. Vu que la basse va être plutôt dans le registre grave, elle va plutôt travailler sur les fondamentaux de l'harmonie et du rythme. Elle va donner un petit peu une base à tout ce qui est instruments harmoniques comme la guitare ou le piano et les instruments mélodiques ou le chant.
pour pouvoir se placer dans la musique. C'est un peu un lien entre la batterie et les autres instruments. Voilà. Ok, merci. Que veut dire Xeno et pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, moi, je grandis en Grèce. Ah oui, pardon. Je grandis en Grèce en étant un petit peu un réfugié de la guerre à l'époque en Bosnie. Oui, je n'étais pas un réfugié dans les rues parce que mon père était marié avec une grecque. Bref, mais quand même. Et en grec, étranger, le mot xénos, ça veut dire étranger en grec. Et quand j'ai rassemblé ces groupes, l'idée c'était de un peu baser les chansons sur les Balkans et sur l'idée d'être étranger. Et l'idée d'être étranger dans toutes ses formes, donc ça ne veut pas forcément dire juste étranger. Tu peux venir d'une école à une autre, être étranger de cette école, ou tu peux même être dans ton école, mais penser différemment et quand même te sentir étranger. Donc, comme motif du groupe, je voulais qu'on parle de ça. Voilà. Ok, merci. Et comment vous avez choisi vos instruments? Pour le groupe ou dans notre vie? Dans la vie, moi j'ai vu un batteur jouer quelque part dans mon école, dans une salle d'école, dans une classe d'école, et j'étais un peu comment on dit en français? Alors, j'étais enchanté par l'instrument. Et je voulais fasciné, et je voulais jouer cet instrument, voilà, comme ça. Ça va aller vite, c'est ce que je disais. Chez moi, il y avait une basse qui traînait. Je me suis fait un pote guitariste. Ça s'est fait comme ça et j'ai pas regretté, donc c'est cool. J'ai eu de la chance. J'ai vu quelqu'un dans une de mes séries préférées comme enfant jouer le saxophone et je l'ai trouvé beau et j'ai aimé le son, donc j'ai pris le saxophone. Alors moi j'habitais dans une famille ultra pauvre en fait, dans un village en Macédoine. On n'avait pas d'argent pour acheter d'instruments, du coup j'ai commencé à travailler ma voix. Je suis super contente en fait, parce qu'à chaque fois quand on fait des concerts ou qu'on part en voyage, moi j'ai rien à amener à part un micro. Et du coup ça va, c'est plutôt pas mal, c'est l'instrument le moins cher. Moi, à la base, à toute base, moi je voulais faire de la batterie parce que j'étais fan de John Bonham dans Led Zeppelin, mais on ne pouvait pas vraiment avoir de batterie à la maison. J'aimais bien le rock, donc j'ai pris la guitare et c'est très cool. Voilà. D'accord, merci. Alors, une autre question qui vient du Maroc. Est-ce qu'on peut dire que la musique est une langue? Oui, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Ouais. Tout comme, en fait, aussi dans les sciences, par exemple, la mathématique est une langue qui nous permet de voir les autres trucs. La musique est une langue à part aussi, parce que tu l'apprends vraiment... Genre quand tu apprends les notes, comment ça s'écrit, comment ça se lit, tu fais la même chose avec une langue. Et puis quand tu deviens très calé dans ton instrument et ton métier, comme ces gars-là, tu vois des notes et tu les lis comme des bouquins, en fait. Mais pour toi, c'est de la musique. Ça se traduit autrement dans le cerveau, mais c'est quand même une langue. Oui, et aussi, je vais dire dans un autre sens, qu'on voyage beaucoup avec ce métier d'être musicien. Et souvent, je me trouve dans le pays où je ne parle pas la même langue que les gens là-bas, mais je peux toujours jouer la musique avec eux. Et ça marche très très bien pour communiquer. Moi, j'allais juste rajouter qu'effectivement, on parle de discours, de langage musical, de vocabulaire. Il y a tous ces trucs-là qui reviennent dans la manière d'expliquer la musique, d'en parler. Donc, je trouve que ça fait quand même sens. Bonne question. Bonne question. Et moi, je veux dire, juste pour contrer un peu les autres, je veux dire que oui, c'est une langue, mais c'est une langue un peu abstraite. Donc, on peut justement... c'est la bonne côté qu'on peut faire des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles de manière très concrète. Donc, dans une langue, on communique pour la plupart du temps très concrètement. Et là, on peut aussi
communiquer un peu plus dans une forme un peu plus abstraite, même inventer des mots, inventer des choses. Il lit pas beaucoup de bouquins. Alors, école Chalet Les Roses de Nice, classe de CM2 A et B. Dans quelle salle avez-vous commencé à chanter et faire vos instruments? Dans quelle salle? Dans ma chambre. Pareil, dans ma chambre. Et en fait, j'adorais chanter dans les toilettes de mon école parce que ça résonnait. Ouais, ça résonne bien. Et j'étais là, j'étais mode... Et après, quelqu'un fait... Il tire la chasse. Enfin, bref. Ça m'a détruit un peu l'ambiance, mais c'était ça, la salle. Non, pareil, pareil dans ma chambre. Mais après, je sais pas, comme on fait aussi quand on est petit... Enfin, moi, je faisais pas de musique quand j'étais petit, mais du coup, genre avec des copains ou avec mon frère, on faisait des faux concerts, quoi. Tu mets la musique à fond, tu prends ta raquette de tennis ou un truc comme ça et tu fais tu fais un concert. Donc on faisait pas mal ça aussi, genre on disait à mes parents de venir, venez, on va faire un concert. Et en fait, on jouait de rien, mais il y avait juste la musique à fond et puis des raquettes de tennis, des bassines, enfin n'importe quoi. Voilà. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est la chambre aussi, donc. Tout le monde dans sa chambre. École PMF de Vire, comment avez-vous fait pour écrire les paroles de vos chansons? Ah, alors les paroles des chansons de Xenos sont écrites en plusieurs langues, justement. Dans l'album, il y a des chansons en français, en anglais, en grec, en serbe et en macédonien. Et donc, les paroles, dans la plupart du temps, ne sont pas vraiment écrites par nous parce que c'est des arrangements des chansons traditionnelles. Ah non, c'est pas un remix. Un remix, c'est encore un autre truc. Les gens qui ont étudié la musique préfèrent appeler ça un arrangement parce que c'est écrire des partitions, donc des notes en fait, différentes pour chacun des membres du groupe. Donc chacun connaît sa part et en fait c'est une version de la chanson, mais une chanson traditionnelle déjà, elle n'a pas d'auteur en fait. Normalement c'est comme ça, c'est pour ça qu'on les appelle traditionnelles. Et du coup, les paroles viennent de là-bas, des pays, des Balkans, de la Grèce, la Macédoine, la Serbie. Et on a une chanson en français pour laquelle les paroles sont écrites par un ami de Sir Jan, qui normalement écrit du slam, comme Grand Corps Malade. Et voilà, c'est la deuxième chanson qu'on a jouée tout à l'heure. Et voilà, c'est à peu près ça. Et il y a la chanson Heartbeat. Oui, pour la première fois dans ma vie, j'ai écrit des paroles dans une chanson que vous n'avez pas écoutée, dans les deux chansons que vous avez écoutées, mais vous pouvez écouter sur le disque, qui s'appelle Heartbeat. Et voilà, donc je jamais fait ça avant. Mais ce qui est très très bien, je trouvais très bien, c'est écrire de la musique sur des paroles. Donc je pense que je fais ça aussi. J'écris d'abord les paroles, un peu ce que je voulais dire dans la chanson, et après j'écris la musique et peut-être j'ai adapté les paroles si ça allait vraiment pas, si ça marchait vraiment pas avec le rythme de la mélodie que je voulais mettre. Mais voilà, pour moi ça marche toujours d'avoir les paroles d'abord et après écrire des mélodies sur les paroles. D'accord, merci. Question de la classe de CM1 de l'école Marcel Greff à Guichen, Pont-Réan. Pourquoi avez-vous choisi le jazz maintenant? Je réponds vite, c'est la musique la plus actuelle du monde parce qu'elle change toujours. Elle est toujours... en fait, pour moi, c'est une discussion à faire, mais pour moi, jazz, c'est pas un style. C'est aussi un style, mais c'est aussi une façon de penser assez ouvertement et donc de pouvoir adapter et enrichir et ajouter des choses dans ta musique. Dans le jazz, on pratique quelque chose qu'on appelle l'improvisation. Et improviser des idées. Il y a certaines idées que vous entendez qui sont écrites et qui sont travaillées et préparées. Et il y a d'autres parties,
par exemple, quand j'ai joué le saxophone pendant le deuxième morceau, une petite minute où j'ai commencé à danser et j'ai fermé les yeux, c'était pas préparé. C'était une improvisation où j'ai créé les choses de nulle part. Et quand tu fais ça, ça c'est une tradition qui existe dans le jazz depuis le début de l'art. Et même si le jazz, ça change les influences, ça amène toujours la musique actuelle et la période de son époque, mais il y a toujours une improvisation. Et quand tu improvises avec un instrument, c'est très drôle et c'est très agréable. Et ouais, je pense qu'on aime bien faire ça. Ouais. École de Corse, CE1, CE2, que représente la photo de votre album? Alors, oui, très bonne question. C'est les tours qui s'appellent Mercurial, qui se trouvent à bord du périphérique de Paris, dans Bagnolet. Et je ne sais pas, c'est une photo que... Ah oui, le disque, tu peux le donner pour... Ah non, il veut le montrer. Alors, oui, c'est une image. En fait, à Paris, on a souvent l'image de la Tour Eiffel, du 16e arrondissement, je sais plus, des lieux iconiques de Paris. Mais pour les étrangers qui vivent au bord de Paris, c'est souvent autour du périphérique. Donc, l'image de Paris sera plutôt une image du périphérique. Et le Mercurial, les deux tours à Bagnolet. Voilà. Juste pour ajouter à ça, ça fait aussi référence au fait que sur Paris, en fait, les gens pensent que tout ce qui est en dehors du périphérique, c'est l'étranger, en fait. Et ils connaissent même pas les banlieues autour. Et du coup, ça représente une version locale de l'étranger sur Paris, le groupe qui joue sur Paris. Mais oui, pour nos photos d'album, on a une photo de Bagnolet. Il y a quoi? École CE de CM1 de Gorges, est-ce que musicien est votre seul métier ou vous travaillez à côté? Alors, moi, j'ai un travail à temps plein à côté. Je fais de la programmation avec du Python. Vous avez ça maintenant aussi dans les écoles. Langage de programmation. C'est faire de l'informatique, écrire du code pour avoir des robots après ou des choses ou programmer, je ne sais pas. Enfin, voilà ce qu'on appelle de façon très nulle aujourd'hui intelligence artificielle. Enfin, c'est quand même l'intelligence des humains derrière en fait qui travaille pour ça. Donc voilà, je fais ça. Donc musicienne, c'est pas mon métier principal. Toutes mes études, c'était dans la mathématique. Je suis venue en France pour faire des mathématiques à la base. Et voilà. C'est une passion. Bah, c'est une passion, mais aussi, je sais pas quelle est la limite en fait. Quand est-ce qu'on devient professionnel dans quelque chose? Enfin, on me paye pour les concerts. Du coup, est-ce que je suis musicienne professionnelle ou pas? Ouais. Du coup. J'ai plusieurs de professions apparemment. Voilà, toi, non, vous êtes tous des musiciens. Ils sont tous des musiciens. Je pense que pour le reste, on peut dire que c'est notre métier principal. Ouais, ils sont intermittents de spectacle. Ok. Classe unique de Saint-Jean-de-Loup, avez-vous déjà fait une tournée ou allez-vous en faire une? Oui, d'ailleurs, par cette occasion, je vous appelle à contacter les lieux dans vos communes, leur présenter le groupe et leur dire qu'on est un super groupe, qu'on veut bien venir jouer. Bah, à part la blague, on est en train, en fait, ça c'est le premier disque avec ces groupes, et on est en train de s'organiser pour justement pouvoir jouer plus. Mais on a d'autres groupes, chacun joue dans d'autres groupes. Et voilà, Robbie part demain pour une tournée avec un groupe. On joue tous avec des groupes différents. École Bétail, quel est l'instrument le plus dur à jouer? Comme j'ai le micro, je veux juste répondre que c'est une question qui m'arrive souvent avec les élèves ou les enfants, ou mes enfants. Et je pense qu'il n'y a pas l'instrument plus dur à jouer. Tu peux en fait, tu peux développer chaque instrument au plus possible,
ou ne pas le développer trop parce que, je sais pas, tu veux que jouer des accords sur une guitare et chanter avec, c'est pas grave, c'est pas interdit. Donc, ça dépend un peu à toi. Si tu veux vraiment, vraiment faire quelque chose très, très bien parce que tu attends la musique comme ça, tu peux jouer. La guitare est très dure. Si tu veux juste faire des accords pour chanter, la guitare est plus simple. J'aurais quand même tendance à dire, bon, tout dépend effectivement de jusqu'où on veut aller avec un instrument. Donc il y a toujours un moment où ça devient technique et si on veut pousser jusqu'à un certain niveau, ça devient compliqué. Tous les instruments sont compliqués. Après, j'ai tendance à penser par exemple des cuivres, des instruments en embouchure. Le principe, la technique des lèvres, tout ça, c'est quand même très subtil. Donc au premier abord, je pense que ça peut être au début assez complexe. Néanmoins, au bout d'un moment, en fait, à un certain niveau, tout ça, ça s'équilibre parce que tout devient dur. Donc, ouais, voilà. Rien ne devient simple. Violon. C'est de pire en fait. Violon. Le violon, ouais. Non, mais le violon, c'est horrible à entendre. Mais après, je crois qu'il y a un truc aussi. C'est un peu comme le sport, quoi. Enfin, comme des sports. Tu as des sports qui vont te convenir, qui vont t'aller, et du coup, ça va être facile. Et d'autres, ça va être impossible, ingérable. Même si tu t'entraînes, tu vas jamais avancer. Et la musique, c'est un peu pareil. Tu vas essayer un instrument, un autre instrument. Celui-là, ça va t'aller, celui-là, pas du tout. Et du coup, tu vas te retrouver dans. Il y a un instrument qui va un ou d'autres, ou plusieurs instruments, mais qui vont te correspondre. Et là, tu vas prendre, même si c'est un peu dur au début, tu vois, tu vas prendre du plaisir à jouer, quoi. Même si. Et puis pareil, en fait, le truc qui est cool avec la musique, je trouve, c'est que t'as pas d'obligation de performance, si on veut, quoi. Si tu veux faire une musique qui est simple, tu sais faire 3 accords, ça va très bien aller. Et si t'as une grosse exigence, que tu écoutes des trucs de malade, machin, tu vas t'orienter vers ça et travailler pour réussir à faire ces trucs-là, mais t'as pas d'obligation de faire des trucs de fou tout le temps, en fait. Enfin, donc c'est ça qui est cool aussi. Classe de CM1 et CM2 de Saint-Germain-de-Puche, êtes-vous stressé avant de monter sur scène? Oui, toujours un petit peu. Bon, ça dépend des moments, parce qu'en fait, quand on monte sur scène, il faut se dire que il y a beaucoup enfin souvent, comme on fait du jazz, il n'y a pas souvent beaucoup de gens, mais non, je rigole. Il y a des gens, il y a des gens qui nous regardent, et en fait, il y a un petit moment où il faut se dire, je fais ça pour les gens. En fait, c'est quand même un métier du spectacle. Et t'es là, tu fais ça pour les gens, quelqu'un va te regarder, tu fais attention à ta santé un peu plus avant ça, enfin, tu manges au bon moment, pas vraiment direct avant le concert, enfin, des petits trucs comme ça. Donc tu stresses que tout aille bien, et aussi tu as ta vie privée, peut-être d'autres obligations. En fait, on ne sait pas quelle était ta journée aujourd'hui, quelle va être ta journée de demain. Donc il y a toujours ce stress-là, mais après, avoir les tracks, je pense qu'on n'en a pas trop non plus, hein. Alors, ouais, moi je trouve que dans tous les cas, il y a le corps qui va libérer de l'adrénaline. L'idée, c'est ce stress, enfin, cette sensation-là, comment on la transforme, comment on l'utilise. Est-ce qu'on en fait quelque chose qui va nous paralyser et on reste bloqué, un peu tétanisé, ou est-ce qu'on essaie de transformer l'essai et se dire cette énergie-là, je vais la mettre au service de ma proposition musicale, la proposition dans mon spectacle. Et je pense que oui, effectivement, on fait un spectacle pour les autres, mais je pense qu'on transmet quelque chose de chouette aux gens, quand nous, on arrive à se mettre dans un état d'esprit où on s'amuse en fait aussi. Et je pense que voilà, quand on regarde un groupe avec que des gens qui font un peu la tronche, c'est vachement moins marrant que quand on a l'impression que les gens s'amusent et qu'on se dit « Ah là, ils ont l'air de s'éclater, ça a l'air facile quand ils le font, j'aimerais bien faire pareil. » Et voilà, je pense qu'il y a ces données-là. Est-ce que vous avez des enfants et est-ce que vous leur apprenez la musique? C'est pas vrai, Hugo a aussi des enfants. C'est juste que j'ai 4 enfants et qui sont un peu... le tout petit, là, 5 ans, et après 10, 12, 14. Et j'essaie de leur intéresser à la musique. Donc de leur montrer, de leur faire écouter.
Et là, maintenant, j'essaie quand même de leur donner des cours aussi de musique parce qu'en ce moment, ils ne font pas des cours de musique. Mais voilà, je ne veux pas les forcer. Je veux juste les intéresser à la musique. Thème de Seine-Marie d'Auxerre, combien faites-vous de concerts par an? Alors, ça dépend des années. Justement, comme je disais avant, pendant la période de Covid, on ne jouait pas, quasiment pas. Enfin, si on avait, à la sortie du premier déconfinement, on a fait un concert en juin, je me souviens, on avait 7 personnes, c'était très bizarre. Mais sinon, ça dépend des années. Cette année, on a joué un peu plus. Disons une petite moyenne, une dizaine de fois, non, un truc comme ça. Ça dépend. Est-ce que Enfin, avec ce groupe-là, mais eux, ils ont des concerts tout le temps. c'est ce que j'allais dire. Oui, j'allais dire, ça dépend. Est-ce qu'on parle que de ce projet-là ou est-ce qu'on parle de tout projet confondu? On sait que déjà de base, a priori, les intermittents du spectacle, ils font à peu près minimum une 40aine de concerts par an, à peu près. Donc après, si on en fait plus, tant mieux. Si on en fait moins, enfin, si on en fait que 43, ça passe. Si on en fait plus, c'est cool. Parce que en général, on a envie de jouer, quoi. Mais voilà, c'est exactement ce que disait Johanna. Ça dépend des années, ça dépend de là où en sont les projets. Ça dépend, parfois on est dans le creux de la vague, parfois c'est fast. École Sainte-Marie-Auxerre, voyagez-vous beaucoup pour faire des concerts? Oui. Oui, on voyage beaucoup. Je pense que... Non, je pense que ça dépend de chacun et avec, les circonstances. Mais moi, je passe une moitié de ma vie en voyage. De temps en temps, c'est juste en France. De temps en temps, c'est international. Ouais. Ouais, mais ça fait une bonne partie du boulot, de métier de musicien. C'est que tu voyages beaucoup. C'est toi qui voyage le plus de nous, peut-être. Peut-être, oui. CE1, CE2 de Notre-Dame à Issoudun. Est-ce que c'est dur de chanter? Je peux répondre. Allez, donc, ouais. Est-ce que c'est dur de chanter? Alors, quand je fumais des cigarettes, oui, c'était dur de chanter. Mais j'ai arrêté de fumer. Ne commencez pas, tiens. Non, mais c'est à toi la question. Non, je plaisantais. Pour moi, c'est dur de chanter. Pour elle, c'est facile. Ça dépend aussi, justement, comme disait Hugo tout à l'heure, il y a des choses qui te conviennent plus, des instruments qui te conviennent plus et des instruments qui ne te conviennent pas. Bah, évidemment, Giovanna, ça le convient de chanter. Et moi, évidemment, bah, non, vous allez pas voir, mais moi, ça ne me va pas trop, par exemple. Oui, mais tu peux. Tu peux. Et, la voix, c'est le premier instrument de l'humanité. Et chacun porte un instrument unique, sans égal, eux-mêmes. Et c'est pas difficile à chanter. Le plus que tu le fais, le mieux ça va. Ouais. Comme la clarinette. Ouais. Cool. Mais c'est difficile quand même. Je ne peux pas chanter comme elle. Elle a entraîné beaucoup, plein d'années. Donc oui, forcément, elle a entraîné son instrument. Oui. Ouais, ce qui est difficile, c'est de s'entraîner sur son instrument, mais comme à chaque instrument, enfin, c'est des années d'effort. C'est en plus comme genre par exemple la voix, tu as un truc propre à toi, comme dit Roby. Du coup, il faut que tu trouves tes propres façons, comment envoyer l'air correctement. Tu dois penser comment respirer, quand envoyer, où se positionner au micro. Je sais pas, il y a plein de nuances en fait que tu gères. Que tu pourrais peut-être pas gérer sur un piano parce que tu n'as que des touches en fait et tu peux pas faire un vibrato sur un piano, c'est pas possible. Enfin, tu fais comme ça mais ça marche pas. Classe de CM1 Liban, pourquoi avez-vous accepté de faire une visio avec les écoles? Parce que c'est trop mignon et parce que moi par exemple j'ai pas d'enfants comme ces gens-là qui ont de la chance d'avoir des enfants à la maison et c'est, je sais pas, j'adore à chaque fois quand il y a des questions des enfants, de la curiosité des enfants, c'est juste une super opportunité en plus de discuter avec quelqu'un qui a ce métier là. Enfin, on n'a pas forcément envie d'être tellement éloigné de ce genre de public aussi parce que enfin, on fait pas du gangsta rap non plus. Désolée, tiens.
Parce qu'en fait, on investit dans notre avenir. On va avoir des fans dans l'avenir. Donc, déjà, on vous prépare pour venir nous écouter en concert quand vous serez adulte. Mais à part de ça, on aime bien en fait transmettre ce qu'on fait et ce qu'on et surtout là, dans cette vision, on vous transmet plutôt, on vous dit pas qu'on joue la batterie ou la guitare, on vous dit plutôt, vous nous demandez, mais la question c'est plutôt autour de comment c'est comment une vie d'être musicien, ou qu'est-ce qu'on fait quand on est musicien, ou qu'est-ce qu'on pense, ou qu'est-ce qu'on, etc. Donc ça c'est très intéressant de transmettre aux enfants qui ouais, quand c'est possible. Voilà, donc c'est une super opportunité en fait. Alors merci déjà à vous tous. Et bravo à la présentatrice. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et a répondu à toutes ces questions. C'était génial. Et merci à tous d'avoir participé à cette masterclass en direct. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Vive la musique!